Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Voilà, chers compatriotes guinéens, nous nous battons pour le processus démocratique. Moi, je suis convaincu à 100%, et là, je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, que ce processus démocratique aboutira. Ça, c'est clair et net, c'est-à-dire que la vérité va triompher. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, mon thème de ce soir, effectivement, je vais parler de ces vaillantes personnes, de ces citoyens guinéens courageux, vous comprenez, alors qui ont risqué presque tout pour défendre, disons, les vrais ou disons la manifestation des vraies valeurs, disons, en Guinée, n'est-ce pas, notamment les valeurs politiques. Alors, on les appelle parce qu'ils sont kidnappés, alors ils sont actuellement ils ne sont pas libres, ces citoyens guinéens qui sont détenus, que j'appelle des détenus politiques, n'est-ce pas? Alors, ils ont été kidnappés par le boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya, donc la junte militaire au pouvoir depuis 2021, vous le savez. Alors, aujourd'hui, chers compatriotes guinéens, moi, Nabilaï Kamara, je vais rendre hommage donc à ces vaillantes personnes, à ces détenus politiques, donc majoritairement qui ont été kidnappés par Mamadi Doumbouya, par la police, je dirais, politique de Mamadi Doumbouya, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est mon thème de ce soir, donc comme pour vous dire que non. Alors, je le dis et je répète ce point, c'est le leitmotiv, disons, dans tout ce que je fais. Alors, dans tous mes directs, nous avons un processus démocratique. Ce processus démocratique, donc, la fin, disons, le bout du tunnel, ce n'est pas demain. Ce processus démocratique, il y aura des hauts et des bas. C'est un processus démocratique et surtout, et quand on parle de processus démocratique et quand on a au pouvoir, un pouvoir, disons, quand on a affaire à un pouvoir autoritaire, quand on a affaire à une dictature, c'est encore plus compliqué, le processus démocratique. Et logiquement, il y aura des détenus politiques. Ça, c'est clair. Alors, je le dis, ce côté, parce que l'autre côté, si on a affaire à un processus démocratique face à un pouvoir compréhensif, face à un pouvoir, disons, démocratique, c'est encore plus facile, vous comprenez, le combat, le processus démocratique. On parlera moins de détenus politiques. N'est-ce pas? Alors, mais là, on est face à une dictature, face à en fait, une junte militaire malade. Et donc, logiquement, il y aura des détenus politiques. Ces détenus politiques guinéens, alors, je vais les rendre hommage, chers compatriotes guinéens. Donc, il est question, vous le savez, il y a ce qu'on appelle, disons, les activistes Fonike Mangué. Alors, il y a Biloba, vous le savez. Nous avons ce leader politique Ali Ouba, vous le connaissez, qui a été injustement, en fait, emprisonné. Il y a, disons, le père de Babila, le journaliste Babila, vous le savez, son papa, avec ses 75 ans, il a été kidnappé par la junte militaire. Il y a aussi les enfants mineurs de Eli Kamano, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas? Alors aussi des politiques ou des politiciennes ou disons des militantes ou des militants des partis politiques également. Je parle ici de Néné Oussou, cette militante de l'UFDG, alors qui a été tout dernièrement donc arrêtée, kidnappée. On ne sait pas où elle se trouve actuellement, n'est-ce pas? Alors aussi le journaliste Marouane Kamara, ce vaillant journaliste, vous savez, franchement vaillant, qui n'avait pas peur de dire la vérité, qui n'avait pas peur d'indexer Mamadi Doumbouya comme dictateur, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donc vous l'avez compris, il y a d'autres détenus politiques. Alors, ici, le régime, donc, déchu, il est question de Damaro Camara, il est question de Kassori Fofana, qui sont également des détenus politiques d'une autre carrière, n'est-ce pas? Alors, qui sont retenus parce que, bon, ils pourraient, s'ils sont libres, ils pourraient être, en fait, représenter un danger pour Mamadi Doumbouya, électoralement parlant. N'est-ce pas? Parce que ce sont des individus qui n'ont pas peur quand même. Vous prenez Damaro Camara, vous prenez Kassori Camara, Kassori Fofana plutôt, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils veulent dire. Donc vous imaginez s'ils étaient libres, ils auraient quand même créé pas mal d'éléments, disons, vous voyez, embarrassants à Mamadi Doumbouya. Ça c'est clair. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Voilà, donc vous avez compris, j'ai parlé des détenus politiques, je parle de ces vaillantes personnes, de ces vaillants citoyens guinéens, et qui se battent pour la manifestation disons, de la vérité en Guinée, disons, du triomphe des vraies valeurs en Guinée. Je parle des vraies valeurs, alors il est question de la bonne gouvernance, il est question, en fait, de ces Guinéens ou de ce régime, de ce pouvoir
qui se respecte, qui respecte les citoyens, qui respecte la loi, s'il vous plaît, qui, en fait, accepte que la loi soit au-dessous de tout le monde. Ça, c'est une valeur. N'est-ce pas? C'est une valeur, cher contemporain. Alors, c'est un pouvoir qui, en fait, il n'est pas question de confisquer les institutions de l'État, n'est-ce pas? Il est question de laisser la loi, en faire, disons, la loi, donc, s'appliquer à tous et à toutes, cher contemporain. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je parle des détenus politiques qui ont été kidnappés. Alors, il y a d'autres qui ne sont pas des détenus politiques, mais qui sont quand même, des citoyens vaillants, très courageux, qui ont démontré face à Mamadi Doumbouya, parce qu'ils ont appartenu disons, au gouvernement Mamadi Doumbouya. Alors, ils ont été trahis et ils n'ont pas caché leur mécontentement. Alors, à indexer la trahison en manifestant effectivement, en fait, disons, leur personnalité, en quittant le pouvoir ou en se faisant quitter du pouvoir du gouvernement, en se faisant, disons, limoger du pouvoir. Alors, je parle de Mohamed Biavougui, vous le savez, il a été premier ministre de Mamadi Doumbouya, et il a senti la trahison, il a senti qu'il y avait la trahison, il a senti que le discours, disons, le premier discours, d'ailleurs, qui l'a motivé d'accepter le poste de premier ministre, que ce discours a été finalement empoisonné, s'il vous plaît, alors, voilà, il s'est retiré. Il y a Fatoumata Yarissouma. Fatoumata Yarissouma était aussi, je crois, ministre de la Justice. Hein, vous pouvez m'aider. Donc, qui, je crois, ministre de la Justice, effectivement, Fatoumata Yarissouma, qui aussi s'est senti trahi. Alors, on ne dira pas que Mohamed Biavougui n'a pas démissionné, n'a pas fait une lettre de démission, ou que Fatoumata Yarissouma n'a pas fait une lettre de démission. Non, nous sommes ils sont dans une dictature. Alors, ils sont avec des animaux dans la jungle. Alors, vous voyez, il faut être intelligent pour quitter le groupe, n'est-ce pas? Pour quitter un groupe toxique. Alors, comme Mohamed Biavougui, disons, l'a fait, et sûrement, on le saura, ça viendra. Donc, ce que Mohamed Biavougui aurait dit, par exemple, à Mamadi Doumbouya, l'agent militaire, non, je ne peux pas continuer. Si c'est cette politique que vous voulez de la dictature, là, franchement, désolé, vous me pardonnez, mais je dégage. N'est-ce pas? Fatoumata Yarissouma n'a pas hésité en disant, bon, écoutez, respectons les hiérarchies, respectons les méthodes de travail, n'est-ce pas? On m'a confié un travail, je dois faire ce travail, donc en suivant la légalité. Alors, il a été, en fait, contredit dans sa façon de travailler. Alors, elle n'a pas hésité à protester, et à partir de la protestation, elle a été limogée. Disons qu'elle s'est fait, en fait, limoger en démontrant sa vraie personnalité, parce qu'elle elle a accepté d'être ministre dans le gouvernement, donc à travers ou à partir d'un discours, ce discours consistant, disons, dans lequel il était question de refonder ou de la refondation des institutions de la République, n'est-ce pas? Il y a eu de la trahison. Voilà, ils sont tous donc des hommes vaillants. D'un côté, ils sont détenus, ils ont été kidnappés par Mamadi Doumbouya, ils sont là, et de l'autre côté, bon voilà, ils ne sont pas détenus, mais bon là, ils ont vraiment quitté le navire. Alors, Mohamed Biavougui, Fatoumata Yarissouma et tant d'autres. Je n'oublie pas l'autre qui a appartenu, donc, disons, au gouvernement de Alpha Condé. Il est question de Gassama Diaby. Voilà, ce sont des gens, tous ces gens, alors qui se battent pour le triomphe des vraies valeurs en Guinée, chers contemporains. N'est-ce pas? Parlant des détenus. Alors, je rends hommage à tous ces gens. Alors, si vous m'écoutez, je sais que vous êtes retenus là, vous êtes retenus quelque part, et comme d'ailleurs le nom indique, vous êtes détenus politiques, vous êtes arrêtés pour des raisons politiques, parce que si vous êtes libre, vous gênez Mamadi Doumbouya, vous gênez le dictateur, c'est tout. Donc, vous êtes privés de votre liberté, et dans ce cas-là, vous êtes des détenus politiques, chers compatriotes. Alors, moi, je ne peux que vous remercier, alors vous saluer. Les pro-démocrates ne peuvent en aucun cas vous oublier. En aucun cas, on peut vous oublier. Vous n'avez rien fait de grave pour que, en fait, vous puissiez mériter ce que, en fait, vous êtes actuellement, ou là où vous êtes actuellement. Je prends le cas de Marouane Kamara, ce journaliste, qu'a-t-il fait? Franchement, qu'a-t-il fait pour qu'il mérite cette disparition totale? Qu'a-t-il fait? Biloba, qu'a-t-il fait? Alors, Fonike Mange, qu'a-t-il fait réellement pour qu'il puisse mériter une disparition depuis déjà quelques années, s'il vous plaît? Aliouba, qu'a-t-il fait
pour mériter 2 années de prison. Je dis bien prison ferme. Le jeune, il est dedans, derrière les barreaux. C'est un homme incroyable. Qu'a-t-il fait réellement pour mériter cela? D'autres également ont manqué du respect à Mamadi Doumbouya. Il y a pas mal de blogueurs qui ont manqué du respect. Donc, pire d'ailleurs, ont manqué du respect à Mamadi Doumbouya, mais ils ne sont pas arrêtés. Ali Ouba, oui, il faut l'arrêter. Comme je le dis, c'est une menace. Donc, le cas est purement politique. Il faut l'écarter. Il faut donc le priver de tout parce qu'il est une menace électorale pour Mamadi Doumbouya. C'est tout. Alors, vous voyez, alors, s'il vous plaît, nous ne vous oublions pas, nous nous battons pour votre libération, nous nous battons également pour le triomphe, d'abord le triomphe de la vérité, des vraies valeurs, parce que une fois que la vérité triomphe et que les vraies valeurs sont là, ça signifie automatiquement votre liberté. Vous serez libre. Vous n'avez rien fait de grave, s'il vous plaît. Absolument non. Parce que tout simplement, vous, en fait, représentez une menace politique et électorale pour ce bourreau de Conakry, Mamadi Doumbouya, cet homme qui ne vaut absolument rien, ainsi que son entourage. N'est-ce pas? Très bien. Alors, voilà ce que nous pouvons vous promettre. N'est-ce pas? Alors, ne dites pas qu'il n'y a pas un combat pour votre libération, il n'y a pas un combat pour le procès de mort. Il y en a. Nous nous battons à l'extérieur. En Guinée, si ça se fait pas, et parce qu'il y a la peur, parce qu'il y en a affaire à une jungle, on a affaire aux barbares, on a affaire aux animaux, et ils sont capables de tuer. Voilà comment ça se passe actuellement en Guinée. Alors, si beaucoup ne manifestent pas leur intention à votre égard, parce qu'il y a la peur de l'animal Mamadi Doumbouya, cher compatriote guinéen. Sinon, tous les Guinéens, je dis bien tous les Guinéens, nous vous supportons et nous comprenons votre situation, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Pour terminer, et là, je le dis toujours, également à l'intention de ces détenus politiques, que effectivement le changement arrivera. Nous sommes dans un processus démocratique, mais ce changement arrivera et nous souhaitons que ce soit le plus tôt possible. Et là, qui doit jouer ce rôle? Qui doit jouer ce rôle? Ce sont les soldats patriotes. Je suis sûr à 100% que ce soldat qui m'écoute, ce militaire rationnel qui m'écoute, il est intelligent, il est sûrement universitaire ou tout simplement grand patriote qui sait que Mamadi Doumbouya est un animal, est un dictateur qui, sur le chemin tout droit vers, disons, le régime donc précédent avec tous ses comportements abominables. Donc, je parle du premier régime de Sékou Touré. Alors, ce soldat qui m'écoute, ou ces soldats qui m'écoutent, je dis bien, vous préparez votre temps, la mangue est mûre à tout moment, vous nous débarrassez Mamadi Doumbouya, je ne dis pas que cela peut être ce matin, ce soir, ou demain matin ou autre, alors, mais ça peut être à tout moment, par exemple, parce que Mamadi Doumbouya, il le sait, il le sent, il ne sort jamais sans se faire entourer par un camp militaire. Ça, c'est déjà une victoire pour nos chers compatriotes guinéens, que en fait, le boucher de Conakry ait peur. Il a peur à tout moment. C'est une victoire, chers compatriotes guinéens. Nabil Aïe Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée et bon week-end.